La section d'assaut, le retour des rois, ça commence à devenir un mythe parce qu'on nous en parle depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'ils sont séparés, on nous en parle et on nous reparle de ça chaque fois. Mais bon, les chances qu'ils se remettent ensemble encore à nouveau commencent de plus en plus à s'amoindrir. Et l'effet que ça peut donner, le fait que tout cela se revienne ensemble, commence à être encore moins fort qu'au début. Mais bon, on va parler de tout ça juste après le générique. Le 28 septembre dernier, Matt Gims était au Stade de France et là il a fait un concert véritablement sensationnel. Et c'est l'un des deuxièmes artistes à avoir rempli le Stade de France parce que oui, plein d'artistes ont fait des concerts là-bas, mais c'est lui le deuxième officiellement à avoir rempli et à avoir fait complet au Stade de France. Lors de ce gros concert de Matt Gims au Stade de France, bon, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer un peu tout ce qui s'est passé et tout ça. Le lien de la vidéo est dans la description, allez voir pour avoir toutes les explications, même quelques vidéos du concert et tout ça. Donc dans cette vidéo là, j'ai expliqué plusieurs choses. Déjà j'ai expliqué un peu l'absence de Black M. Et là aujourd'hui on parle de Black M qui sollicite le retour des rois. Pour ceux qui ne connaissent pas véritablement l'histoire, le retour des rois c'est normalement le titre de l'album de la section d'assaut lorsqu'elle va se remettre ensemble. Parce que dans la logique, chacun a déjà eu son gros coup de buzz de son côté. Et ils reviennent se former pour faire le retour des rois, pour faire un super album qui a fait un gros carton. Mais plus on avance, plus il semble que le retour des rois soit un mythe. Pourquoi je le dis? Déjà, premièrement, quelques indices. Déjà, dans la section d'assaut qui sont divisés, c'est pas tous les membres qui ont été super actifs dans le domaine de la musique. Certains ont essayé, ça n'a pas trop marché. Certains continuent d'essayer, ça tâtonne encore. Il y a seulement que Matt Gims, Black M et Lefa qui sont véritablement actifs. Mascade a sorti quelques singles, quelques morceaux et tout ça, mais ça n'a pas fait le gros coup de buzz que beaucoup auraient espéré pour lui. Barakadam continue de sortir des singles et tout ça, mais bon, c'est plutôt moyen. Donc déjà, ces trois grosses têtes-là doivent se réunir pour pouvoir faire un album ensemble. Donc déjà, avec ce premier point où tout le monde n'est pas actif, ça fait déjà un premier bémol. De deux, lorsqu'ils se sont séparés et que chacun a fait ses albums de son côté, on a très peu vu des featuring entre anciens membres de la section d'assaut. Je ne sais pas si c'est pour pouvoir réserver les retrouvailles pour l'album Le Retour des Rois ou tout simplement c'est pour montrer à quel point ça ne colle pas véritablement. Parce que Lefa a sorti son troisième album avec sans compter un EP. Matt Gims a déjà sorti plusieurs albums avec des rééditions et tout ça. Black M, son troisième album. Bref, avec tout ça mis ensemble, je pense pas que véritablement l'harmonie soit au rendez-vous pour que tout cela se réunisse pour faire un album ensemble. Troisième point, quasiment tous les anciens membres de la section d'assaut sont encore signés chez Watibé. Sauf qui? Matt Gims. Et là même il y avait eu un procès et tout ça. Bref, lui et Dawala, c'est pas l'amour fou. Alors que pour que Matt Gims et d'autres artistes de Watibé se mettent ensemble, il faudrait que le producteur Dawala soit d'accord. Et là, c'est déjà un autre point négatif. Et là, dernier point, Black M absent. Lorsque Matt Gims fait son concert au Stade de France, il décide d'inviter les ex-membres de la section d'assaut. Il y en a eu Barakadam, Mascal, Lefa. Et on a eu l'absence remarquée, très remarquée, de Black M. Donc beaucoup de personnes comme moi ont été surpris de voir que Black M après a publié sa story. Lorsque Matt Gims a publié des vidéos du concert, Black M qui publie, il serait temps de faire le retour des rois. Franchement dit, je trouve ça assez bizarre et assez étonnant. C'est-à-dire, normalement, et dans la logique, c'est le seul mec dans tout le groupe qui peut plus parler de ça. Parce que tu avais l'opportunité de voir nous rejoindre sur scène, tu l'as pas fait. Et là, c'est sur Instagram que tu le dis. Mais bon, lorsqu'on réécoute certains morceaux de Black M, tels que Black Shady, partie 1, partie 2, partie 3 et tout ça, il y a certaines phrases dedans qui ne trompent pas. Bref, je vous laisse écouter ces différentes parties-là. C'est sur YouTube, je vous mettrai les liens dans la description. On sent clairement que Black M et Matt Gims, il y a un truc qui ne va pas. Même si c'est de camoufler, il y a un truc qui ne va pas entre les deux. Et là, les deux ne veulent pas en parler. Et le web, bien sûr, ça s'enflamme facilement. Et lorsque Black M a mis cette publication-là sur sa story, beaucoup de personnes ont repris sur les différents sites d'actualité. Je dis actualité en griffe parce que c'est paradoxal avec tous les cookies qu'ils nous proposent d'accepter. Ça devient assez saoulant. Beaucoup étaient d'accord avec Black M et beaucoup étaient contre Black M.
Beaucoup étaient d'accord avec Black M. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que c'est le meilleur moyen pour pouvoir mettre la pression à Matt Gims sur les réseaux sociaux. Toutes ces femmes le regardent, tout le monde le regarde parce que oui, il a identifié tous les anciens membres de la section d'assaut qui étaient présents au concert. Et beaucoup n'étaient pas d'accord parce qu'ils se trouvent que ça se passe dans la vraie vie. Parce que s'il était venu au concert, sur scène, tu prends le micro et tu dis ça à Matt Gims en live devant tout le monde, là tu le mets au pied du mur. Et sur les réseaux sociaux, ça peut rester inaperçu. Parce que là, jusqu'aux dernières nouvelles, personne n'a encore répondu. C'est évident. Mais bref, l'information d'aujourd'hui, Black M réclame le retour des rois. Moi, je ne suis pas véritablement d'accord avec sa manière de faire parce qu'il avait une manière assez propre de le faire en direct, face to face, mais il n'a pas fait. Sur Instagram, c'est plutôt interposé. Il est story, c'est vrai qu'on t'a tagué dessus, mais bof. Rien ne t'oblige à pouvoir regarder, à pouvoir voir ou à pouvoir répondre. N'hésitez pas à me donner vos avis et impressions en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez réellement de la relation qu'il y a entre Black M et Matt Gims? Parce que moi, je sens un petit froid entre les deux. Et là, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont a réagi Black M sur Instagram, sur sa story, pour réclamer, pas pour demander, pour réclamer le retour des rois à Matt Gims? Qu'est-ce que vous en pensez véritablement? Est-ce que c'est Gims qui bloque le retour des rois? Est-ce que c'est Black M? Bref, donnez-vous vos avis et impressions en commentaire pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse en débattre. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous sur quoi abonner. Activez la cloche à très important pour ça, toute la petite notification qui fait plaisir. Et oui, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Mon compte Instagram s'affiche juste en bas, Archiduc-Jeff. Et aussi, restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du numéro YouTube de Paul. Pour ceux qui me demandent à chaque fois c'est quoi la musique, c'est quoi la musique, le lien du fond sonore est dans la description. Vous marquez fond sonore 2 points avec le lien. Vous n'avez juste qu'à cliquer. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés sur la chaîne du numéro YouTube de Paul. Sur ce, bye. Cordialement. Okay.